L'univers s'étend à perte de vue. Nul ne sait établir les limites exactes d'où il commence ni où il se termine. Et pourtant on se posera toujours la question de savoir, qui a fait tout ça? Qui a établi les limites de l'univers? Qui a posé les mers, les fleuves et les montagnes? Qui a placé le soleil, la lune et les étoiles? Autant des questions qui nous amènent à croire en l'existence d'un être supérieur, Dieu. Si Dieu a créé toute chose, cela voudrait dire qu'il a défini le sens et le fonctionnement de toute chose, car toute création est faite pour un but. Il a également établi l'harmonie de la cohabitation des êtres et éléments dans l'univers. À la création de l'homme, Dieu savait que l'homme ne pouvait pas vivre seul, il mit donc à sa disposition un être semblable à celui-ci, pour qu'il n'ait plus jamais à vivre seul. Au fil des temps, il a été clair que cela allait bien au-delà du caractère nuptial. Il a fallu que Dieu crée différentes races, et une multitude des personnalités, pas pour que chacun cherche celui qui lui ressemble le plus, mais pour que les hommes soient capables de s'accepter, de subsister et de cohabiter malgré les différences. Le problème a surgi quand l'un s'est senti supérieur aux autres, quand les intérêts des uns ont écrasé ceux des autres. Quand les limites de la liberté des uns ont été franchies. Quand les uns ont voulu la place des autres. L'homme s'est permis d'exploiter l'autre à son profit. Il nous est pourtant simple d'accepter que l'autre est celui qui nous complète, celui qui nous pousse à faire sortir notre potentiel plutôt que de se mettre en compétition ou en constante comparaison. La comparaison, c'est ce qui fait que les uns rejettent les autres, nous comparons tout et n'importe quoi, nous comparons nos choix et voire même les choses que nous n'avons pas choisies. Nous comparons nos couleurs de peau, nos pays d'origine, nos ethnies et même nos ressources, et tout ça pour que certains soient minimisés par rapport à d'autres. Nous arrivons même à comparer nos bonnes actions. Et tout ça pourquoi? Pour le regard et l'admiration de l'autre. Nous voulons que l'autre sache à quel point nous pouvons être généreux et cléments. Nous devons nous arrêter un instant et nous demander, pourquoi je fais ça? Pourquoi je donne ce pain à cet affamé? Pourquoi j'ai donné de l'eau à cet assoiffé? Pourquoi je donne ces habits à cette personne nue? Pourquoi je donne une place à cet étranger? Le faisons-nous parce qu'on a une dette morale envers l'autre, ou pour l'approbation de l'autre? Ou nous le faisons parce que l'autre a besoin d'une main tendue, parce qu'au moment difficile Dieu utilisait notre main pour essuyer les larmes de l'autre, parce que le bonheur de donner est bien plus grand que la joie de recevoir. Mais au final, nous voyons que tout tourne autour de l'autre, nous existons parce que l'autre existe. L'autre est donc celui-là qu'on peut vouloir absolument impressionner ou dénigrer, tout dépendant de la comparaison que nous faisons. Cette comparaison qui ne devait même pas exister.